Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. On va tout de suite se plonger dans l'actualité de ces derniers jours avec quelques mots et images concernant la campagne annuelle de vaccination contre la grippe. On vous en a déjà parlé. Cette année, les pharmaciens ont désormais la possibilité d'administrer le vaccin à leurs clients directement dans leurs officines. Ici, dans les Hauts-de-France, cela représente tout de même 846 pharmacies. Parmi les patients visés, comme toujours, les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité morbide et de certaines maladies chroniques. Dans la région, tout de même, près d'1,5 million de personnes sont invitées à se faire vacciner, mais seuls 700 000 le font réellement. Et pour rappel, 13 000 personnes meurent chaque année en France à cause de la grippe, alors que le vaccin est évidemment pris en charge à 100%. Explication avec une responsable prévention à Dunkerque, rencontrée pour nous par Marine Kijek. Pour la campagne de vaccination précédente, 2017-2018, en Hauts-de-France, on a atteint plus de 47% de la population ciblée qui s'est fait vacciner, contre 45% en France. Mais on est encore loin des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui serait de vacciner que 75% de la population ciblée soit vaccinée pour qu'il y ait une réelle couverture de toutes ces personnes. En termes de répartition de la population, les personnes de plus de 65 ans se font plutôt bien vacciner. Il y a plus d'une personne sur deux qui se fait vacciner. En revanche, pour les personnes qui sont ciblées, que ce soit des personnes atteintes de maladies chroniques ou les femmes enceintes, il y a moins de personnes qui se font vacciner. Le message n'est peut-être pas encore suffisamment passé auprès de ces personnes. La région Hauts-de-France veut améliorer la couverture téléphonique régionale et surtout identifier les zones blanches, celles ne bénéficiant pas de bonnes connexions 4G. Pour cela, elle vient de lancer l'application TuCapt, à télécharger gratuitement et qui permet de tester la qualité du réseau. Concrètement, l'appli réalise toute une série de tests en ouvrant des pages web, en allant sur les sites de vidéos pour au final donner un nombre de points à la zone où l'on se trouve, déterminer si la qualité du réseau est bonne ou pas. Ces résultats seront ensuite transmis à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, afin de prioriser ces zones blanches et les zones donc à couvrir dans le cadre du prochain plan national téléphonie et Internet. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Le but, c'est avec le New Deal lancé par l'État, qu'il y ait des nouveaux pylônes qui sont installés sur les territoires par rapport aux opérateurs. Et en fait, c'est aussi pour leur donner les bonnes informations pour savoir où il faut les mettre réellement. Déjà, il y a tous les agents de toutes les collectivités partenaires qui devront télécharger cette application pour l'utiliser, notamment les chauffeurs de bus scolaires, etc., qui sont sur les routes des Hauts-de-France tous les jours. Et après, c'est une application gratuite, donc c'est vraiment à chacun de la télécharger et de la faire fonctionner au maximum. Même si vous ne captez pas à l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez quand même lancer le test. Et en fait, les résultats seront lancés une fois que vous capterez, vous serez dans une zone où vous avez du réseau. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction, le grand angle, le témoignage d'une famille face au refus des institutions d'intégrer ses deux petites filles en situation de handicap. Elodie et Loïc Pigache habitent à Campagne-les-Wardrec près d'Hazebrouck. Jade est atteinte d'une maladie génétique rare et Louane est autiste. Les deux fillettes ont 4 ans. Et elles ont besoin d'une prise en charge adaptée, mais aujourd'hui aucune structure ne peut ou ne veut, selon les parents, les accueillir. Du coup, les deux fillettes ne progressent pas et leur inclusion dans la société est mise à mal. Pour les parents, c'est un vrai parcours du combattant pour faire accepter leur fille. Témoignage d'Elodie, la maman, recueilli par Xavier Silly. On avoue parce qu'en fait, Jade et Louane ont maintenant plus de 4 ans. Elles sont très en demande, très dépendantes. Et à toute porte qu'on tape, à chaque fois, on nous refuse l'accès. Pourtant, elles ont un dossier fait par la MDPH, quand même, qui est la Maison départementale des personnes handicapées, où elles ont toutes les deux une notification pour aller dans un IME. Donc normalement, c'est obligatoire qu'elles aient un établissement qui les accueille. Donc on a eu plusieurs établissements, 5, qui nous ont été refusés. Donc hors secteur, on a eu aussi qu'elles marchaient. Ou bien le manque de communication, le fait qu'elle ne sache pas communiquer, c'est un frein. Mais j'ai envie de dire, elle est handicapée, donc d'un moment, c'est pas de sa faute, la pauvre, si elle sait pas communiquer. Non, je pense que c'est des bonnes excuses pour dire qu'on veut pas de Jade et Louane et que c'est trop prenant, quoi. À chaque fois, on nous dit qu'il faut attendre, mais nous, encore attendre 3 ans, non, c'est pas possible. Je pense qu'avec la fatigue, on perd patience. Jade
des Louanes sont quand même des petites filles qui crient en permanence. Il m'est arrivé une fois de vouloir mettre la Louane dans sa chambre parce qu'elle criait. Et je me suis dit, c'est pas possible d'être toujours comme ça, de vivre dans les cris au quotidien. C'est vraiment lourd, quoi. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est quelque chose de compliqué. Il faudrait venir vivre une journée ici à la maison pour vraiment se rendre compte du quotidien. Aujourd'hui, j'appelle les parents qui vivent la même situation que nous, qui ont des enfants porteurs de handicap mais qui ne sont pas inclus dans la société, pas de scolarisation. N'hésitez pas à me contacter. On a une page Facebook, Jadou et Louane, le combat d'une vie. Voilà, on est prêt même à faire une manifestation, regrouper tous les parents, toutes les personnes qui seraient vraiment bénévolement, qui viendraient nous soutenir dans le combat qu'on vit chaque jour pour permettre à Jade, Louane et tous les autres enfants d'être inclus dans la société. On passe à toute autre chose avec un projet d'un illustrateur lillois, auteur de contes pour enfants. Frédéric Véreux a imaginé depuis 2 ans un outil ludo-éducatif avec des jeux et des informations sur la vie des abeilles, entre autres pour protéger ces pollinisateurs. Cette structure en carton est à construire vous-même. Tout est fait pour que l'intérieur ressemble à une ruche d'abeilles, mais avec ce côté éducatif et sensible à la biodiversité. Seulement, ce projet, encore aujourd'hui, coûte cher à l'unité. Pour produire à grande échelle, Frédéric a besoin de financement et a lancé sa campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule. Ces explications recueillies par Vincent Vieillard. Le prix aujourd'hui de la ruche correspond au fait que c'est un travail artisanal, donc manuel, et qui donc engendre par le fait un coût que moi je trouve trop important, qui convient à des structures. Mais je souhaiterais que l'outil soit le plus populaire possible. Et donc, j'ai lancé une demande de financement participatif, une campagne de financement participatif pour pouvoir accéder à une fabrication en petite série et tirer le prix vers le bas. Et puis on termine avec quelques images du marché de Noël de Béthune. C'est notre série. Au cours du mois de décembre, nous allons visiter différents marchés de Noël de la région. On termine en images et en chansons. D'autres informations et d'autres images à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité.